Alors ceux qui viennent de passer le bac ou qui ont passé le bac il n'y a pas trop longtemps, est-ce que vous pouvez me dire d'où vient cette citation dans le journal Le Monde, dans le Parisien? Moi, j'ai pas fait le bac, mais c'était Kennedy à Berlin. Voilà, c'est ça. C'est Kennedy qui est allé à Berlin et il a dit « Ich bin ein Berliner », je suis berlinois. Ah bon? Il était plutôt américain, mais c'est pas grave. Il se sentait solidaire de ce peuple. Ces dernières années, on a vu fleurir ce genre de citation qui disait « Je suis Charlie » ou « Je suis Paris », « Je suis Beyrouth » et récemment « Je suis l'Ukraine ». Ces citations ou ces phrases parlent de la solidarité que nous avons avec d'autres personnes et notamment avec des personnes qui traversent des épreuves. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication que j'ai apportée à Sarrebourg il y a quelques semaines et je voulais vous la partager également. D'ailleurs, je serai à Sarrebourg samedi prochain pour la formation à la prédication. Le thème aujourd'hui, c'est disciple. Oui, disciple, c'est être solidaire de son Seigneur. Ich bin Berliner, et le disciple de Jésus, il peut dire « Je suis Jésus ». Et le texte que nous lisons, c'est celui de Marc 10, versets 35 à 45. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis, à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Voilà le texte que l'on trouve dans l'évangile de Marc, cet épisode un peu intrigant entre deux disciples et Jésus. Et ce texte nous apprend que, avant de pouvoir être solidaire de Christ dans sa gloire, dans sa victoire, le disciple est solidaire de Christ dans sa souffrance et dans son service. On voit que Jacques et Jean, d'abord, ils veulent partager la gloire de Jésus. Mais Jésus leur demande la solidarité dans ses souffrances, la solidarité dans le service. Et puis, Jésus montre qu'il est lui-même l'exemple suprême du serviteur souffrant. Jacques et Jean, ces disciples un peu plus malins que les autres, veulent partager la gloire de Jésus. Je relis le verset 35. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. »
Alors, juste pour vous situer un peu le contexte de cet épisode, ça fait à peu près 3 ans que les disciples marchent avec Jésus, et là, Jésus est en train de monter vers Jérusalem. C'est son dernier voyage vers Jérusalem. Il va vers la mort pour accomplir sa mission. On voit au verset 32 que ce sont ses disciples qui sont dans la crainte. Ce n'est pas Jésus qui est dans la crainte. Jésus marche devant eux. Et les disciples angoissés suivent derrière. Alors pour les rassurer, Jésus leur a annoncé sa mort, mais aussi sa résurrection, comme il l'avait déjà fait plus tôt. On le voit plus tôt dans l'évangile de Marc. Et puis, on a 2 disciples qui entrent en jeu, Jacques et Jean. Ce sont tous les 2 des pêcheurs. Quand Jésus les a appelés, juste après qu'il ait appelé Simon et André, eh bien, Jacques et Jean ont quitté la barque, ils ont quitté leur père, et ils ont quitté les employés de leur père, alors qu'ils étaient en train de réparer les filets de pêche. L'évangile de Luc nous apprend qu'ils étaient associés avec Simon, donc Pierre, et qu'ils ont aussi vu la pêche miraculeuse. Ce sont donc des disciples de la première heure. Et ils sont toujours cités, Jacques et Jean, parmi les 3 plus proches de Jésus, qui sont Pierre, Jacques et Jean. On les voit lors d'un miracle particulier, la résurrection de la fille de Jaïrus, lors de la transfiguration sur la montagne, et aussi dans le jardin de Gethsémanée, quand Jésus va à part pour prier, il prend ses 3 disciples. Et Jésus avait une relation particulière avec eux. D'ailleurs, il leur donne même un surnom, Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre. Alors ça en dit long sur leur caractère. Ils devaient avoir un zèle ardent et peut-être même parfois un peu violent. C'était des jusqu'au-boutistes. On voit à un moment donné ces 2 frères, Jacques et Jean, proposer à Jésus de faire descendre le feu du ciel sur une ville de Samaritains parce qu'ils n'avaient pas été très bien reçus dans cette ville. Vous voyez un peu les fils de tonnerre. Donc ce surnom que Jésus leur donne, je ne pense pas que c'était un compliment, c'était plutôt un genre de rappel, un rappel à l'humilité, un avertissement. Attention de ne pas pécher par excès de tonnerre. Voilà, donc ce sont 2 disciples importants, en tout cas importants selon les critères de la compétition du monde. Ce sont les bras droits de Jésus. Et ils vont s'approcher de Jésus. Leur demande est un peu délicate, il faut prendre des précautions. D'ailleurs, dans le passage dans l'évangile de Matthieu qui raconte la même histoire, on voit que la mère de Jacques et de Jean est présente aussi. C'est elle qui va faire la première démarche et se prosterner devant Jésus et demander à Jésus, voilà, mes garçons ont quelque chose à te dire. Elle disparaît après parce que c'est bien les 2 fils qui vont devoir négocier avec Jésus. Et ils disent, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. En clair, ils demandent à Jésus un chèque en blanc. Signe, après on va écrire dessus ce qu'on aimerait. Quel est l'état d'esprit dans lequel il faut être pour poser une telle question à Jésus? Un chèque en blanc. Alors une première chose, c'est qu'ils ont enfin compris que Jésus est tout-puissant. Nous aussi on l'a compris, on l'a chanté ce matin. On a chanté la victoire de Jésus. Ils ont enfin compris que Jésus est tout-puissant et qu'il va instaurer un royaume. Mais cette puissance de Jésus, ils aimeraient pouvoir l'utiliser, la manipuler. Ils demandent que Jésus leur accorde ce qu'ils vont demander. On voit que ces disciples sont aussi en compétition, les uns par rapport aux autres. Quelque part, ils ne se sentent pas comblés par la proximité du Messie. Pourtant, ils sont au quotidien dans la présence de Jésus. Ils voient ses miracles.
Ils entendent son enseignement. Et visiblement, ça ne leur suffit pas. Ils ne sont pas comblés par ça. Alors imaginons un peu comment ils ont procédé pour s'approcher de Jésus. Parce que d'un côté, ils risquent de perdre la confiance des autres disciples. Oui, quand ils vont apprendre que ces deux-là veulent passer devant. Donc ils doivent s'adresser à Jésus en toute discrétion. Ils cachent les intentions aux autres disciples. De l'autre côté, ils risquent de ne pas obtenir ce qu'ils demandent. Alors, ils demandent une faveur spéciale, comme un joker que Jésus ne pourrait pas leur refuser. Ils cachent aussi leurs intentions à Jésus. Ils avancent couverts, en tenue de camouflage, comme le caméléon. Et Jésus, bon pédagogue, plein d'amour, il les laisse s'approcher. Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Alors, ils lui disent « Donne-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus connaît leur cœur, tout comme il connaît les désirs de nos cœurs. Pour Jésus, ils ne sont pas camouflés, tout comme nous ne sommes pas invisibles aux yeux de Jésus, devant qui il ne sert à rien de jouer un rôle. Jésus les laisse s'approcher. Il aurait pourtant pu les attaquer sur leurs intentions mauvaises. Il aurait pu les démasquer frontalement. Mais il les laisse s'approcher. Et les disciples font cette demande. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent s'imaginer derrière l'idée d'être assis à droite et à gauche de Jésus dans sa gloire? Est-ce qu'ils s'imaginent un royaume terrestre, que Jésus serait roi à Jérusalem et que les Romains seraient chassés? Et dans ce cas, ils pourraient être, pourquoi pas, généraux ou ministres? Est-ce qu'ils se sentent vraiment qualifiés pour ça? Jésus savait que beaucoup de gens avaient des fausses espérances par rapport à lui. Beaucoup de ses contemporains espéraient un Messie qui vienne chasser l'oppresseur du moment qui étaient les Romains. Et Jésus avait prévenu, il avait dit « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ce texte-là est assez limpide pour les disciples. Il ne s'agit pas d'un royaume terrestre. C'est bien un royaume céleste, au ciel. C'est bien à la fin de toute chose. Donc, je pense que les disciples ne demandaient pas un poste à Jérusalem, mais ils demandaient bien d'être dans la présence de Dieu, dans la gloire du Messie, et d'avoir les honneurs d'être assis à droite et à gauche de Jésus pour la fin des temps. Quelle drôle de demande. Je me suis posé la question, est-ce que Jésus a déjà enseigné ses disciples par rapport à ce sujet de vouloir avoir une place? Quel a été l'enseignement de Jésus jusqu'ici sur ce thème-là? Sur le thème d'être grand. Mais on voit que Jésus avait déjà enseigné les disciples. Parce que peu avant, au chapitre 9 de l'évangile de Marc, les disciples avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Jésus les avait démasqués et ils avaient eu honte. Jésus leur a dit, il faut être le plus petit, le serviteur de tous. Donc c'est pas comme si Jacques et Jean ne savaient pas encore ce que Jésus pense des ambitions d'être le premier. Ils avaient déjà été enseignés là-dessus. Un peu plus loin, Jésus a expliqué
que le royaume de Dieu est pour les enfants et qu'il est impossible pour les riches d'y entrer. Quelles sont les applications de cela pour notre vie d'Église aussi? Nous formons une communauté de disciples. Ça nous rappelle l'importance de l'humilité. L'Église n'est pas un champ politique où l'on devrait se placer, regarder qui sont nos alliés pour avoir de l'influence, compter les voix. Il n'y a pas de position prestigieuse dans l'Église, pas même pour le pasteur. L'Église distribue des fonctions, des missions à remplir par rapport aux compétences, par rapport à ce que Dieu donne. Mais le salaire est le même pour tous. D'ailleurs, cette question d'égalité du salaire se vit concrètement au sein de notre union d'Église. Il y a une grille de salaire en fonction de l'âge. Et la personne qui fait du secrétariat va recevoir le même salaire qu'un pasteur, ou qu'un responsable régional, ou qu'un responsable national. C'est la même grille de salaire. Quelqu'un qui est pasteur dans une grande église ne reçoit pas plus que celui qui est pasteur dans une petite église. Les fonctions peuvent être très différentes. Mais il n'y a pas de position de prestige à rechercher. Alors, en réponse, Jésus va demander à ses disciples, à Jacques et Jean, la solidarité dans ses souffrances. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui répondirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. » Jésus ramène Jacques et Jean dans son sillage. Il va démasquer le mensonge qui se trouve derrière les mauvaises intentions de Jacques et de Jean. Ils étaient dans l'erreur. Et cette erreur de jugement les a fait prendre un chemin qui n'était pas juste. Pour arriver à la gloire, Jésus doit passer par la souffrance. Il va boire la coupe amère de la souffrance. Il va être baptisé, plongé dans la mort avant de ressusciter. Alors, ces mots coupe et baptême, à quoi correspondent-ils? Le mot coupe est utilisé au sens figuré, comme un récipient contenant la part de malédiction ou de malheur allouée à un homme ou à une nation. On le trouve régulièrement utilisé de la sorte dans la Bible. C'est en quelque sorte le sort décidé par Dieu. Et Jésus savait que le plan de Dieu pour lui, c'était qu'il boive cette coupe amère en passant par la croix. Le mot baptême est utilisé ici aussi métaphoriquement comme quelque chose à traverser. Jésus dit ailleurs, « Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien je suis pressé qu'il soit accompli. » Il parle là de sa crucifixion. Alors Jésus questionne ses disciples et leur demande, « Est-ce que vous êtes capables de passer par la bataille que moi je vais mener pour gagner ce royaume ?» Les disciples, assez hardis, pensaient en être capables, mais ils ne sont pas informés de quelle bataille, ou ils ne s'imaginent pas que cela va être la mort du juste. Et je pense que pour répondre à Jésus, oui, nous en sommes capables, ils comptent un peu sur leur propre force. Jésus leur dit qu'ils vont effectivement être solidaires dans ces souffrances. Alors de quelle manière? On apprend dans le livre des Actes que Jacques va mourir par l'épée sur ordre du roi Hérode, et c'est à peu près en 44 après Jésus-Christ. Donc il n'aura pas vécu longtemps après la mort de Jésus. Jean
il sera exilé. Il vivra plus vieux, mais il sera exilé. Donc, eux aussi, ils vont, d'une certaine manière, être solidaires des souffrances de Jésus-Christ. Sommes-nous aussi prêts, en tant que disciples de Jésus, à être solidaires de Jésus dans ses souffrances? Qu'est-ce que nous sommes prêts, nous, à rater dans notre vie pour suivre Jésus? Parce que c'est bien ça que Jésus nous demande, de le suivre. Pas juste d'arriver dans la gloire, mais de le suivre d'abord. Jésus nous demande notre engagement tout entier. Au verset 40, Jésus donne encore une précision par rapport à la gloire. On voit qu'il y aura effectivement des gens qui vont être honorés. Mais on ne peut pas court-circuiter les règles du jeu. On ne peut pas essayer d'avoir les faveurs de Jésus pour avoir une place de favori auprès de lui. Ça nous montre que même si Jésus va à un moment donné donner des honneurs et juger qui en est digne, nous, visiblement, ça ne doit pas être notre préoccupation, parce que ce sera pour celui pour qui c'est préparé. Ça ne doit pas être notre préoccupation de savoir si on aura une super place ou une VIP place ou encore la classe au-dessus quand on sera auprès de Jésus. La suite du texte, Jésus demande aussi la solidarité dans le service. Alors, il y a les 10. Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Qu'est-ce que cette réaction des 10 autres disciples nous dit de ce qui était important pour eux? Eh bien, pour eux, c'était important de ne surtout pas se faire dépasser par quelqu'un d'autre. En fait, les 10 là, ils se rendent complices de Jacques et de Jean, de leur demande. Pour eux, ils ne voulaient pas arriver trop tard, trop court. On veut aussi la chose parce que l'autre la veut. Et pour eux, c'est pareil. À travers la jalousie, les 10 disciples deviennent complices de cette demande qui n'était pas juste. À travers la jalousie, c'est aussi de cette manière-là qu'on devient complice d'un système qui promeut toujours les fonctions honorifiques. On voit combien le cœur de l'homme est tourné vers lui-même, vers son propre intérêt. La réponse de Jésus va montrer un contraste entre le fonctionnement de notre monde, où c'est la loi du plus fort et du plus vu, et le fonctionnement, le royaume de Jésus. Parce que Jésus demande un engagement en tant que serviteur. Le verset 42, je le relis. Mais si Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. » Jésus fait appel à l'expérience des disciples en matière d'abus de pouvoir. Les disciples connaissaient ça, parce que les Romains abusaient de leur pouvoir. Et vous connaissez ça aussi, parce que dans les médias, on voit tous les jours comment les puissants et les riches abusent de leur pouvoir. Jésus est en train de dire que le pouvoir que Jacques et Jean ont voulu obtenir par la manipulation et par la ruse, c'est le même que les 10 autres ont voulu par la jalousie, et c'est le même qui est utilisé par les grands pour écraser les peuples. C'est juste que chez Jacques et Jean, il est embryonnaire. Mais si on leur en donnait la possibilité,
ils deviendraient probablement tout aussi tyranniques. En tout cas, dans l'état où ils étaient à ce moment-là. On verra tout à l'heure qu'ils auront changé, ils vont changer. Jésus les enseigne et leur dit, « Celui qui désire être grand sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier sera l'esclave de tous. » Jésus oppose le système du monde avec le fonctionnement du royaume. Ce n'est pas la loi du plus fort, ni la loi du plus faible d'ailleurs, elle n'est pas meilleure dans le royaume de Jésus. C'est celui qui, par sa disposition, a aimé suffisamment les autres pour les servir. C'est celui-là qui recevra des responsabilités sur les autres. C'est celui qui met sa vie à disposition des autres qui recevra des responsabilités, des fonctions importantes. Alors parfois, on a aussi une fausse idée du service. On peut penser que parce qu'on est très engagé, parce qu'on est au service, que c'est un service avec une juste motivation. Ce n'est pas forcément le cas. Parfois, on est très engagé parce que justement, on veut obtenir ce qui nous convient. Combien dans les conseils municipaux s'engagent dans les conseils municipaux pour pouvoir enfin acheter le terrain qu'ils voulaient ou construire? C'est pas ça le service. Heureusement qu'il y a beaucoup d'autres qui s'engagent pour servir dans les conseils municipaux. Ces comportements-là sont difficiles à démasquer. Ils sont faits sous le couvert du faux service. Mais Jésus, encore une fois, Jésus connaît nos intentions. Jésus connaît nos cœurs. Et nous devons lui demander d'avoir un cœur pur, des motivations pures dans le service. Alors l'apôtre Jean, qui avait voulu faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains, qui n'avaient pas accueilli Jésus, c'est lui qui plus tard, après la Pentecôte, ira avec Pierre pour imposer les mains sur les premiers Samaritains qui vont se convertir à Jésus-Christ, pour qu'ils reçoivent du ciel le Saint-Esprit. Waouh! Là, il y a eu un changement chez cet apôtre. Cet apôtre Jean qui disait « Ah, les Samaritains, et en plus, ils ne nous ont pas bien reçus, on va les... » C'est lui que Jésus va utiliser, c'est lui dont Jésus va se servir pour aller apporter le Saint-Esprit auprès de ces nouveaux convertis. Waouh! Il y a eu un changement de cœur avec un vrai esprit de service maintenant chez l'apôtre Jean. Il sera devenu un serviteur de ceux qu'il aurait voulu avant soumettre par la force. Jésus termine en donnant l'exemple de sa propre vie. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est la conclusion de ce passage. Jésus présente le retournement des valeurs du royaume de Dieu par rapport aux valeurs du monde. Ce verset-là, c'est le verset central de l'évangile de Marc. C'est en quelque sorte le résumé de tout l'évangile de Marc et le résumé de tout le ministère de Jésus. Il explicite l'objet de sa présence sur terre. Jésus est venu donner sa vie en rançon. Il est le serviteur par excellence. Il aura à boire la coupe, à passer par le baptême. Et c'est cela qui le rendra légitime sur le trône. Et s'il est venu appeler des disciples, c'est pour qu'ils le suivent dans cette vie, où il se désintéresse de son propre confort pour s'intéresser aux besoins des autres et pour les servir. Alors, la notion de rançon a peut-être besoin d'une petite explication. Jésus dit, je suis venu pour donner...
pour donner ma vie en rançon pour beaucoup. La rançon, c'est la somme qui est payée pour la libération d'un esclave, d'un prisonnier. Pour nous racheter de l'esclavage du péché, Jésus a donné en rançon le prix de sa propre vie. Et cette action de racheter au moyen d'une rançon, ça s'appelle la rédemption. Un terme qu'on entend parfois, dont on parle de Jésus en tant que rédempteur. Quand on parle du rédempteur, de la rédemption, c'est cette action d'acheter un esclave ou un prisonnier. C'est le service par excellence de Jésus. C'est la raison principale de sa venue sur terre. Et à travers ce texte, il accomplit différentes prophéties, notamment celle de Daniel 7, la venue du Fils de l'homme, et Ésaïe 53. C'est un serviteur souffrant qui va se charger de la faute de beaucoup d'hommes. Et je vous encourage à relire ces textes dans Daniel au chapitre 7 et dans Ésaïe au chapitre 52-53. Nous voulons encore réfléchir à quelques applications pour nos vies dans ce texte. La première chose, Jésus, lui, a donné sa vie en rançon pour toi. Il est venu pour te servir, pas pour être servi. Est-ce que tu es d'accord d'en bénéficier? Vous savez, souvent le plus difficile, c'est pas d'aider quelqu'un, mais c'est d'accepter l'aide, d'accepter qu'on a besoin d'aide. Et je le vois chez de nombreuses personnes. Je le vois par exemple quand des personnes deviennent dépendantes, commencent à aller à l'hôpital. Combien c'est difficile d'accepter qu'on n'arrive plus tout seul. Le message de Jésus, c'est que tu n'y arrives pas tout seul. Tu n'arrives pas à être libéré tout seul. Tu as besoin que je paye la rançon pour toi. Est-ce que tu as envie d'accepter cette aide? Est-ce que tu as envie de bénéficier de cette action de Jésus-Christ pour toi? Si ce n'est pas encore fait, approche-toi simplement de Jésus et dis-lui, oui, je sais que j'ai besoin de toi pour être libéré de ma vie, de mon péché, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et tu peux commencer à le suivre en tant que disciple et devenir solidaire. Voilà ce que Jésus nous appelle à devenir, solidaire. Ich bin ein Berliner. Je suis Paris, je suis Charlie. Non, je suis Jésus. Jésus veut que nous soyons solidaires de lui en tant que serviteurs. Pour ça, il faut arrêter la compétition. Pour servir. C'est servir aussi là où les autres ne le voient pas. C'est servir là aussi où on n'aime pas trop. Servir, c'est pas juste faire ce qui nous plaît. C'est répondre à des besoins concrets. Es-tu prêt à laisser la compétition de côté pour vraiment aider tes frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'une oreille attentive, qui ont besoin de pouvoir s'approcher de Jésus, qui ont besoin de déposer un fardeau, qui ont des besoins matériels? Et puis le dernier point, c'est peut-être le plus difficile, parce que Jésus nous demande d'être solidaires dans ses souffrances aussi, parfois. Heureusement que ce n'est pas tous les jours, heureusement que ce n'est pas toute la vie. Mais c'est vrai, parfois, Jésus nous demande d'être solidaires dans ses souffrances, d'accepter certaines souffrances parce que nous le suivons, et parce que nous refusons de faire comme dans le monde. Combien il serait facile pour quelqu'un de trouver un conjoint? Voilà, il y a plein d'applications pour ça. Mais combien il est difficile de dire, par-dessus tout,
Je désire trouver quelqu'un qui aime Jésus-Christ. Ça peut être une souffrance. Et dans cette souffrance-là, nous sommes quelque part solidaires de Jésus-Christ. Si tu traverses une souffrance parce que tu es solidaire de Jésus-Christ, tu peux trouver le courage dans l'attente de la gloire. Parce que ce texte nous dit qu'effectivement, nous serons honorés. Nous serons dans la gloire de Jésus, dans sa présence. Peut-être pas numéro 1 et 2, c'est pas ça l'important. Mais effectivement, si nous persévérons, si nous sommes solidaires aux souffrances de Christ, nous serons honorés pour cela dans sa gloire. Et ça, ce sera pour l'éternité. Ce sera une gloire éternelle. Aujourd'hui, les souffrances que nous vivons sont passagères, momentanées, mais la gloire que nous recevrons, elle sera éternelle. Et c'est là-dedans que nous pouvons trouver le courage pour traverser ces moments de souffrance où nous sommes solidaires de Christ. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci pour ton exemple de vie, pour ta vie donnée, pour ta vie de serviteur, de rançon. Et tu nous appelles à te suivre. Oh, combien c'est difficile, combien nous chantons facilement que nous sommes solidaires de ta victoire et nous avons du mal à être solidaires dans le service et dans la souffrance. Seigneur, mais nous savons que nous pouvons compter sur toi, que tu vas, par ton esprit aussi, transformer nos cœurs, comme tu l'as fait pour l'apôtre Jean. Nous savons que tu vas nous donner les forces pour vivre ce que tu nous appelles à vivre. Seigneur, continue de transformer nos cœurs, nous en avons tellement besoin. Et redonne-nous de l'espérance, Seigneur, aussi. Parfois nous perdons cette espérance, redonne-nous de l'espérance dans cette attente de ta gloire, de partager ta gloire un jour. Amen.